Vous aimez Comptoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien. Comptoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, l'industrie manque de femmes et veut y remédier. À Vesoul, le Challenge Innovatech 2005 a rassemblé des lycéennes et étudiantes pour leur montrer que les métiers scientifiques et techniques sont aussi faits pour elles. Organisé par l'association Elle Bouge, cet événement encourage les jeunes filles à se lancer dans l'industrie. Alors pourquoi si peu de femmes dans ces secteurs? Pas par manque de compétences, mais par manque de modèles et de confiance. On ne peut pas se passer de la moitié de l'intelligence de la planète, explique Yasmine Ladzouz, déléguée régionale de l'association. Depuis 10 ans, ce challenge met en équipe des lycéennes, des étudiantes et des professionnels pour imaginer les innovations de demain. Cette année, des marraines issues de grandes entreprises comme Alstom ou Framatome étaient là pour inspirer la nouvelle génération. Dans moins d'un mois se déroulera l'exposition universelle à Osaka au Japon et pour l'occasion, la ville de Lure souhaite faire découvrir la culture japonaise à travers différents événements. Cette année, c'est Osaka à Lure et pour Stéphane Frochard, premier adjoint à la mairie de Lure, la culture japonaise s'invitera partout. À la fois dans les espaces verts, à la fois culturellement sur certains aspects qu'on souhaite faire découvrir sur une grande journée, mais aussi sportivement pour faire découvrir à nouveau par le biais d'une nuit des arts martiaux la culture japonaise. Nous avons reçu le vice-consul du Japon, Monsieur Takizawa, pour lui présenter notre projet afin, on l'espère, obtenir par le biais d'un dossier le patronage du consulat du Japon. Ça ira même jusqu'à la thématique de notre feu d'artifice de la fête nationale. On a choisi comme thématique le Japon. Le consul général adjoint du Japon à Strasbourg, Monsieur Takizawa, a été agréablement surpris par cette initiative. Ce qui m'étonne, c'est vraiment la ville de Lure engagée tout entière. Je pense que c'est vraiment dynamique. Il y a de diverses activités telles que des arts martiaux, quelques arts traditionnels japonaises, des cultures contemporaines. Osaka Lure démarrage dans les prochaines semaines. Jusqu'à dimanche, ce sont les TER Days sur les prix Mobigo SNCF. Une semaine de vente de billets à petit prix sur toute la région. Les abonnements sont aussi concernés avec des cartes à moins de 10 €. Vous avez le détail sur le site TER Bourgogne-Franche-Comté. Discuter, échanger, partager son expérience autour d'un café et d'un croissant pour franchir le pas et créer son entreprise, ou alors échanger autour des bonnes pratiques et lever les freins, c'est le but du petit déj d'entreprise qui se déroule demain, mercredi, au Fab Lab des Trois Lapins, c'est à Luxeuil. C'est de 8h30 à 11h. Les inscriptions sont obligatoires, le lien sur le Facebook du Fab Lab. Faire vivre l'école par des activités scolaires ou extrascolaires ou avec l'achat de matériel pour certaines activités, c'est l'un des buts de l'association de parents d'élèves de l'école primaire de Saint-Sauveur, mais pas seulement. Anne-Sophie Laroche, présidente de l'association Môme et compagnie. À côté de ça, des financements, l'idée de l'association Môme et compagnie, c'est vraiment de recréer une vie associative autour de l'école de Saint-Sauveur, où les enfants et les parents peuvent se retrouver, vraiment créer une dynamique autour de petites activités. Alors, on a pu participer avec la mairie de Saint-Sauveur à la fête de la citrouille en tenant un stand de décoration de citrouille. Prochainement, on va vouloir aussi mettre en place une après-midi jeux de société, donc sur la maison des associations de Saint-Sauveur, et en fin d'année, de pouvoir au stade de Saint-Sauveur créer une découverte des différents sports avec les enfants qui sont porteurs de leur sport et qui expliquent à leurs camarades de classe ou camarades d'école comment se pratique le sport, leur montrer des petites techniques et que ça puisse vraiment créer une cohésion tant au niveau des enfants qu'au niveau des parents, parce que tous les parents ne se connaissent pas forcément. L'association organise un loto salle polyvalente de Saint-Sauveur ce dimanche, ouverture des portes 12h30, 14h début du loto. Les réservations sur le compte Facebook Môme et compagnie via le Messenger ou alors vous aurez les coordonnées pour appeler. La planche des belles filles fête ses 50 ans avec 2 événements. Dimanche 18 mai, la course de caisse à savon. Vous avez un bolide où vous le fabriquez pour y participer et ensuite vous dévalez la piste pour faire le plein de sensations fortes. Il y aura également des animations pour toute la famille. L'entrée est gratuite pour les spectateurs, tarif 15 € pour les participants.
Dimanche 22 juin, une marche gourmande de 5 km aura lieu au cœur des paysages de la station de la Planche des Belles Filles et à chaque étape des dégustations de produits régionaux pour un moment convivial et savoureux. Les inscriptions sur le site de la Planche des Belles Filles. Luxeuil poursuit la Saint-Patrick demain, mercredi 14h15 à la bibliothèque avec une heure du conte spéciale Irlande. Ça s'adresse aux enfants de 4 à 8 ans. C'est gratuit sur inscription auprès de la bibliothèque. Du soleil toute cet après-midi, des températures jusqu'à 14 degrés, 12 à Lure et Genevreuil, 13 à Sceaux, Servigné, Saint-Loup, Luxeuil, Radon et Chapendu, 13 degrés au Val d'Ajol, 14 à Vesoul. Demain, une belle journée ensoleillée du matin jusqu'au soir avec 11 degrés au maximum le matin et jusqu'à 18 l'après-midi. Passez un excellent mardi sur Comtoise Radio avec la playlist des Vosges Saunoises.